Ok, ça tourne. Vous avez remarqué qu'hier, je n'ai pas enregistré de tuto parce que j'avais peur de vous saouler. Alors, je pense que déjà, je vous ai déjà saoulé, mais bon, je continue quand même, malgré tout. Alors, tuto numéro 9, je vais vous parler de Schumann, mais je vais essayer de le faire tenir en une seule prise. Alors, pour commencer, Schumann. Schumann disait qualifier sa musique lui-même d'habiter par trois personnages qu'il s'était inventés. Ces trois personnages sont Eusébius, Florestan et Raro. Eusébius, c'est le Pierrot et Colombine, c'est-à-dire c'est l'adolescent renfermé, timide, c'est le personnage de l'ombre, mélancolique. Florestan, c'est le guerrier, valeureux, mais aussi capricieux, entreprenant, voilà, avec beaucoup d'entrain. Et troisième personnage qui est toujours dans la musique de Schumann, c'est pas moi qui le dis, c'est Schumann lui-même, c'est Raro. Raro, c'est qui? C'est la contraction de Clara, Robert, Raro, avec Clara en premier, Clara étant la femme aimée de Robert. J'ai personnellement appelé ma fille Clara parce que en ayant étudié cette femme qui était Clara Wieck, qui s'est mariée avec Robert Schumann, j'ai trouvé tout simplement cette femme exceptionnelle, exceptionnelle en tant que femme, en tant qu'artiste, en tant que tout, enfin voilà. Il y en a qui n'hésitent pas à dire que c'était la meilleure pianiste de tous les temps. Elle a défendu l'œuvre de son mari, elle était elle-même compositrice de très grand talent, le peu qu'elle a laissé. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand vous jouez du Schumann, vous devez toujours avoir à l'esprit que sa musique est habitée par ses personnages. Alors, évidemment, quand on a ça, on est plutôt dans Eusébius. Mais dans le même morceau, vous pouvez avoir, par exemple, quand vous faites, par exemple, le final. Ça, évidemment, c'est Florestan, c'est toute la brillance, toute la lumière de Florestan. Et Raro, quand vous devez jouer Schumann, il faut que vous ayez à l'esprit que la partie de piano, c'est la partie, la colonne vertébrale. Je n'oserais pas dire que c'est la partie la plus importante, mais en tout cas, c'est véritablement la colonne vertébrale autour de laquelle vont se greffer les parties de piano, de clarinette, de cordes, de hautbois, de violoncelle. Ça, c'est vraiment très important. La plupart des œuvres que Schumann a composées ont été composées pour sa femme, pour Clara. Et il y a beaucoup d'œuvres avec piano, notamment toute la musique de chambre. Donc c'est vraiment une chose, quand vous jouez Schumann, il faut avoir une écoute totalement globale. Évidemment, vous me direz, bah oui, comme dans tous les autres morceaux, mais particulièrement chez Schumann. Sinon, vous passez à côté du morceau. Bien. Ensuite, deuxième élément, ça c'était les généralités. Deuxième élément. Pour moi, il y a une signature dans l'écriture de Schumann tout à fait concrète. Première signature, et là, si je peux avoir un gros plan, ce serait bien. Schumann est le spécialiste d'une abondance de ces choses-là. Voilà, ça, les fortepiano, les sforzando, fortepiano, sforzando, fortepiano. Alors, sforzando. Alors, vous allez me dire, oui, mais Schumann, il y en a plein d'autres qui écrivent ça. Oui, mais avec une telle abondance, non. C'est vraiment une signature Schumann. Deuxième chose, donc, pour les travailler, quand vous voulez travailler Schumann, il faut vraiment que toutes ces petites choses-là, il faut vraiment les travailler. Par exemple, si je suis ici en cello ou en clarinette ou n'importe quel autre instrument, je vais faire ici précisément « oh ».
Donc, il faut faire attention à l'attaque du son. Elle est vraiment piano, le faire lentement, et voilà. Ensuite, ici, vous avez un forté. Ah, ah, et derrière, piano. Donc, ça, c'est autre chose. Et sforzando, ça veut dire qu'on reste dans la... J'en ai vu un par là. Ça veut dire qu'on va vraiment renforcer le son. Il est là. Sans diminuer tout de suite. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, vous prenez votre crayon et quand vous avez un Schumann à travailler, vous regardez, vous les notez tous. Et vous verrez que si vous les notez tous, je le prends sur ma partie de piano ici, il y en a pléthore. Alors, ça confère quoi à la musique? Des choses qui font « Oh !» Oh, comme ça, des espèces d'éclats, de petites choses comme ça. Je rappelle que Schumann était atteint de syphilis. Donc, le stade final de la syphilis, c'est que les gaines des nerfs sont atteintes et on perd complètement ses facultés cognitives, on devient fou, concrètement. C'est le stade final de la syphilis. Donc, il s'est même suicidé, il s'est jeté dans le Rhin pour éviter d'avoir à faire mal à ses enfants parce qu'il avait des hallucinations auditives, il perdait l'oreille, il perdait l'intelligence, etc. Deuxième chose pour Schumann, c'est un spécialiste et là je reviens, voilà, c'est un spécialiste des nuances sur très peu de notes. Exemple, ceci, ou bien cela. Alors, je prends par exemple ici, je travaille là, je joue ici, et je vais jouer. Donc, si je joue vite, ça va créer des mouvements absolument incroyables, où ça ouvre, les poussées sont assez presque violentes, et les retraits sont tout autant rapides. Ça donne, je prends directement là, pardon. Donc, comment le travailler? Il faut reculer un peu parce que je ne vois plus la partition. Merci Clotilde. Comment on travaille Schumann? On travaille sa nuance très lentement pour vraiment faire, là si je devais le travailler, je travaille très lentement. Chaque note plus forte que la précédente. Puis après, je vais un peu plus vite. Après, je fais sans rythme. Après, je fais en rythme très lentement. 1, 2. Puis après, je peux essayer de le jouer au tempo. D'accord? Je m'arrête volontairement sur le fa dièse. Donc, quand vous avez du Schumann à jouer, il faut travailler toutes ces nuances sur très peu de notes. Là, par exemple, hein, je prends... Mais ça, c'est une constante absolument partout. Alors, par exemple, alors là, c'est le contre-exemple, évidemment. Ici, nous sommes dans l'Adagio et l'Allegro de Schumann. Typiquement, ici, nous avons Florestan. Hein, d'accord. Ici, on a même des fois des canons de sforzando. Exemple, là, sforzando, sforzando, accent, accent, sforzando, sforzando. Donc, ici, c'est une signature, plein de sforzando, plein d'accents, mais vraiment à chaque note. Hein, dans le son, ça ne veut pas dire qu'on joue dur. Et surtout, là, on est en plein dans raro. C'est-à-dire que ça circule du piano à la partie du dessus. Mais tout ça, en fait, c'est raro, quoi. C'est la même partie. Donc, je résume. Schumann, on travaille ses nuances sur très peu de notes, les crescendo, les décrescendo. Deuxièmement, on se met toujours à l'esprit, est-ce qu'on est dans plutôt Eusebius, Pierrot, Florestan qui est un peu un arlequin, et Raro, on y est tout le temps. C'est très rare quand on n'y est pas, c'est-à-dire que c'est une écriture aussi contrapuntique.
Et troisièmement, on travaille, on n'hésite pas à exagérer dans le travail la multitude de sforzando, accent, soufflé, forte piano, qui est une des signatures. Dernier point, très important, Schumann, c'est la génération qu'on a appelée 1810, c'est-à-dire Schumann, Chopin, Liszt, Mendelssohn, Berlioz, etc. C'est la génération romantique. Qui dit romantisme dit rubato. C'est-à-dire que pour une fois, on va avoir le droit d'élasticiser, de rendre élastique le tempo. Rubato, ça veut dire en volant, en chapardant, c'est-à-dire je vole du temps. Mais le rubato chez Schumann, ou chez Brahms d'ailleurs, c'est exactement comme le médicament. On n'en prend pas assez, c'est inefficace, on en prend trop, c'est contre-productif. Ou comme le parfum. Pas assez, on ne le sent pas, trop, c'est la catastrophe. Donc il faut bien doser le rubato. Pour pouvoir doser le rubato, donc là c'est dommage, je n'ai pas un élastique, il faut toujours que votre tempo soit élastique, c'est-à-dire vous maintenez une certaine tension et vous allez faire ça avec votre élastique. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez faire, je reprends le début, un CD, un petit ralenti, il faut que je vais prendre les romances, ah ben je les ai pas là. Il faut que ça s'accompagne d'un mouvement qui va devant. Exemple. Rien que là, j'ai pris mon temps, mais derrière, je le rattrape. Je prends du temps, je le rattrape. Je prends du temps, je le rattrape. Je le rattrape. Je respire. Etc. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que à chaque flèche, je vous montre, à chaque flèche comme ça, en arrière, où on note comme moi je le note comme ça, les CD, il faut que derrière il y ait ça. C'est-à-dire un mouvement en avant. Et proportionnel, il ne s'agit pas de faire ça sur 2 mesures, de CD sur même 2 notes, et puis de presser comme un malade sur 2 mesures. Rappelez-vous que les arches, la musique, c'est une architecture. La musique, c'est comme le monde. C'est une question d'équilibre du monde. Il faut que les choses soient équilibrées pour que ça touche les gens. Voilà, ça c'était vraiment une spécificité de la musique de Schumann. J'en oublie d'autres, évidemment, je pourrais vous parler des parcours harmoniques qui sont aussi une de ses signatures où il y a vraiment des modulations, il a apporté énormément de choses là-dessus, sur la mélodie, sur beaucoup de choses comme ça. Mais je vais m'arrêter là parce que vous avez déjà des ingrédients. Et un autre jour, je vous parlerai de Weber et puis encore un autre jour, je vous parlerai de Poulenc. Au revoir!